Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 192, donc on continue cette semaine, comme tu as pu le voir, sur le thème de comment piloter tes pensées, comment arriver à utiliser tes pensées de manière plus efficace, plus productive. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir maîtriser toutes tes pensées, que ça y est, c'est facile, tu as un ordinateur de bord, tu appuies sur un bouton et tu vas faire tout ce que tu veux. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, c'est pas comme ça non plus que ça marche. Mais entre ça et le fait de se laisser un peu avoir par ses pensées, sans trop les conscientiser, sans trop essayer de les détourner entre guillemets parfois pour les amener sur du positif, sans essayer de se dire tiens, est-ce que je pense de la bonne manière? Toi, le premier truc que tu peux faire déjà pour tes pensées, c'est te dire ok, ce que je suis en train de penser là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce que ça va me donner la meilleure version de moi-même? Ou est-ce que c'est en train de me planter? Est-ce que c'est en train de me plomber? Et du coup, auquel cas, c'est important de faire un truc, quoi, tu vois. Et il y a des trucs que tu peux faire, des autres que tu peux faire, des outils pour ça. Alors du coup, dans le podcast, évidemment, c'est un peu limité. Je te montre des choses comme ça. Après, il faudrait faire des formations plus abouties ou autres. Si ça t'intéresse, il y a toutes les formations en PNL que je fais. Où on va vraiment dans le vif du sujet par rapport à ça. Mais déjà, avec ce que je te donne, là, je pense que tu as pu expérimenter des trucs sympas. Donc ça, c'était le thème d'hier, tu vois. Donc quand il y a des situations difficiles auxquelles tu penses, forcément ce que tu penses, tu vois, les images que tu vas te faire vont impacter sur ton ressenti, sur tes émotions, et du coup ça va faire que tu vas te sentir bien, ou pas très bien, ou pas bien du tout aussi, et ça je pense que tu as pu remarquer effectivement ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ça a pu mettre ça en place. J'ai eu quelques retours du coup plutôt positifs là-dessus, par rapport à ce qu'on a vu hier, donc sur les pensées plutôt difficiles ou négatives, pour pouvoir prendre du recul là-dessus. Maintenant, ce que je t'invite à faire vraiment encore plus sur ce podcast-là actuellement, parce qu'il y a un peu de technique, tu vois, c'est d'aller sur dailypilotetavie.com, récupérer les fiches PDF et comme ça tu reçois tout même par mail. Je t'envoie le mail à 6h du matin, heure de Paris. Et sinon tu peux me contacter sur dailypilotetavie.com, tu m'envoies un mail, ou sur Insta, sur @florent.fusier, tu m'envoies un message direct, là je sais plus comment on dit, tu vois, et on peut échanger, je peux donner des infos par rapport à ça. Donc là, hier, c'était plus par rapport aux situations difficiles. Après, on va revenir là-dessus, tu vois, je te donnerai d'autres clés par rapport à comment prendre du recul en général sur les situations qui ne sont pas évidentes. Et même pour arriver à te coacher en situation difficile. Donc ça sera, je ne sais pas encore, vendredi ou samedi, on va faire un truc comme ça. Donc arriver à être ton propre coach par rapport aux situations difficiles. Donc on va aller un peu plus loin que ce qu'on a fait hier, tu vois. Et là, on va revenir sur le côté un peu positif, entre guillemets. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment te motiver par la pensée? Ça veut dire quoi? Encore une fois, je ne vais pas te vendre du rêve en me disant tu peux faire ci, tu peux faire ça, c'est facile et tout. Non. Évidemment, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. Alors, motivé sur quoi déjà? L'idée, c'est par rapport à un objectif. Toi, tu as un objectif. On a vu l'importance des objectifs. Depuis le début du podcast, j'ai dû en parler, 20 fois, 50 fois, 100 fois des objectifs. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, ça va être comment tu peux augmenter ta motivation, ton envie, tu vois, l'envie d'aller vers l'objectif, de mettre en place ce qu'il faut, tu vois, augmenter ce sentiment de motivation quand tu as un objectif à atteindre. Ou ça peut être par rapport à une activité que toi tu veux développer plus de motivation, un truc que tu aimes bien faire mais en sens tu es un peu moins motivé, ou quelque chose que tu aimerais reprendre, tu as du mal à t'y remettre et tu sens que tu as envie de le faire mais tu manques un peu de motivation, un peu de ce truc là, ce petit ingrédient, le petit plus qui fait que waouh, ça y est, j'ai envie d'y aller, quoi, tu vois. Alors encore une fois, ça va marcher pour ce genre de choses, ce genre d'objectifs, ce genre de situation, ce genre de tâches, ce genre de trucs que tu veux reprendre, de comportements que tu voudrais avoir aussi, des choses comme ça. Par contre, si tu n'as pas envie de faire un truc et que tu veux te forcer à faire ça, ça marche pas. Là, du coup, non. Si le truc que tu veux faire et tu n'as pas envie, peut-être qu'il est pas très sympa, c'est pas agréable, c'est négatif, entre guillemets. Dans ce cas, reprends plutôt ce qu'on a vu hier pour atténuer l'impact négatif de la tâche et du coup, à ce moment-là, ce sera plus efficace. Parce que là, tu vas travailler sur ton cerveau pour donner en fait à ton cerveau des caractéristiques de quelque chose qui est plutôt super agréable, qui va te donner envie d'y aller, tu vois. En gros, hier, on disait au cerveau, prends du recul sur ce truc-là. Mais ça un peu plus loin pour, on souffle un peu. Donc, moins impacté au niveau de l'émotion. Là, on va faire l'inverse. On va dire, ok, au cerveau, regarde ce truc-là, ça vaut le coup et waouh, ça te donne envie d'y aller, quoi, tu vois. On va créer une image qui te donne envie d'y aller. Ça va être plus sexy, ça va donner envie d'y aller à ton cerveau. Donc, si tu fais ça sur un truc qui te parle pas, qui te plaît pas, que t'as pas envie de faire, déjà, soit ça va rien, il y a rien qui va marcher, tu vois, ça va faire un truc bizarre, tu vois. Soit ça va te faire l'effet inverse. Dire, ah ouais, en fait, c'est encore plus, j'ai encore plus pas envie d'y aller parce que du coup, le truc va être encore plus, quelque part, vivant. L'image va être encore plus vivante et donc du coup tu vas encore plus voir le truc concrètement et donc tu auras peut-être encore moins envie d'y aller. Donc du coup, je te mets ça dans la fiche sur quoi faire attention. Encore une fois, d'où l'intérêt de prendre la fiche PDF. Donc regarde bien par rapport à ça. Donc là, ce que tu vas faire, une fois que tu as identifié l'objectif, une fois que tu as identifié ce sur quoi tu veux créer plus de motivation, En fait, on va fonctionner par attraction, tu vois. On va
rendre cette image. Alors là, on est dans la prépa mentale, hein. On est dans les trucs que font des athlètes de haut niveau, que font des sportifs de haut niveau, avec leur coach mental, avec leur coach en prépa mentale et tout. Et c'est aussi simple que ça. Alors après, on peut faire des techniques plus compliquées, des trucs plus poussés, etc. Mais franchement, concrètement, je vais pas te donner des trucs trop compliqués, ça sert à rien. Enfin, la plus-value est pas si importante que ça. Et déjà avec des trucs entre guillemets basiques comme ça, on peut faire des trucs super intéressants. Alors du coup, en fin de semaine, je te donnerai aussi des références de bouquins, si tu veux des livres, des références de lecture sur le sujet avec la PNL où tu vas trouver des trucs super sympas. Et je te mettrai des références éventuellement si j'ai d'autres podcasts, des trucs comme ça que j'ai fait aussi sur le sujet ou des formations. Donc je te mettrai ça samedi, je pense, quand on va boucler sur cette thématique-là. Du coup, ça va te donner des trucs en plus. Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une fois que tu as identifié... Donc déjà, la première chose que tu vas faire, c'est identifier l'image mentale. Comme hier, hein, tu vois, tu fermes les yeux, tu prends un peu de temps et tu laisses venir l'image qui vient par rapport à ton objectif. Comment tu te le visualises, comment tu te le représentes. Ou l'activité, ou la tâche en question pour laquelle tu veux plus de motivation, plus d'envie, plus d'attraction. Que ça te dise, ouais, tiens, j'ai envie d'y aller, quoi. Une fois que tu as ça, une fois que tu as identifié l'image, maintenant, tu vas faire comme hier. Imagine que tu as une télécommande. Maintenant, tu vas prendre les mêmes boutons qu'hier. En plus, hein, tu vois, ça va être facile. On va faire presque l'inverse de ce qu'on a fait hier, tu vois. Donc là, on va mettre plus grand. Imagine que l'image, tu vois l'objectif devant, tu vois, je sais pas, ce que tu veux atteindre ou le résultat, etc. Tu vois ça devant toi, tu as une image. Non, imagine que cette image, tu peux changer la taille. Et là, tu appuies et hop, tu vas rendre l'image en plus grand. Alors, tu vas tester le truc, tu vas voir jusqu'où tu peux la rendre plus grande. Parce qu'à un moment donné, ton cerveau va se rendre compte que non, mais là, ça marche plus. Parce que c'est trop grand, c'est pas réaliste, c'est pas réel. Donc du coup, tu prends l'image, tu l'agrandis jusqu'à ce que tu sentes, enfin tant que tu sens que ça a un impact positif, tant que tu sens que ah ouais, c'est sympa, tu l'agrandis et tu gardes l'image devant toi comme ça, waouh, et tu continues jusqu'à ce que ça soit le maximum du waouh entre guillemets que tu peux avoir. Après, ce que tu peux faire, c'est même rapprocher l'image, tu vois. Alors tu peux faire les deux en même temps, sinon tu vois, quand tu grandis, des fois tu rapproches en même temps, ça dépend des gens, tu vas voir comment ça se passe pour toi. Et donc l'image est plus grande et plus près. Donc là, tu as l'image de ton objectif, de la tâche que tu veux faire, je sais pas, reprendre le sport, reprendre le vélo, la natation, un truc comme ça. Alors encore une fois, pas si tu n'as vraiment pas envie d'y aller, si le truc ça te saoule, tu n'as pas envie de le faire, tu veux te forcer, ça va pas marcher. Prends un truc, il y a un minimum d'envie, de motivation derrière. Donc en plus grand, en plus près. Maintenant, s'il n'y a pas de couleur, alors là du coup tu comprends pourquoi ça marche pas. Parce que déjà, là, tu peux pas avoir un truc en noir et blanc qui marche comme ça, qui va te motiver. Donc là, tu mets, évidemment, tu allumes la lumière, tu mets de la couleur. Alors logiquement, il y avait déjà de la couleur, hein, mais s'il n'y a pas de couleur, là, tu mets ça en couleur, en grand, plus près devant toi. Pense un peu, tu vois, quand on va dans les magasins de télé, on voit des écrans, alors maintenant il y a des trucs 4K, OLED, Full HD, machin, je sais pas quoi. Et tu vois les télés, tu dis mais c'est un truc de dingue, c'est plus beau qu'en vrai quoi. En fait c'est plus beau sur la télé qu'en vrai, c'est un truc de fou. Fais-toi une image comme ça, parce que t'as vu, ça nous attire c'est fait pour vendre hein, évidemment, ils sont pas bêtes hein. Ça attire le regard, tu vois, des fois on voit de la télé là-bas, waouh, t'as envie de regarder parce que c'est super, ça attire le cerveau, ça attire l'œil, tu vois. Fais un truc comme ça. Alors qu'il soit réaliste évidemment, donc en grand, en plus près, en couleur. Après tu mets la netteté aussi pour que ce soit bien net. Tu vois une image qui est... On s'en rend pas compte parfois une image quand... Tu vois ça sur l'ordi, des fois les photos, tu vois, c'est bonne qualité et qu'il y a super qualité, très bonne qualité. Et là tu vois que c'est bien net. Quand c'est bien net, le cerveau là il est à waouh. Il a envie d'y aller, ça crée encore un effet. Donc tu mets l'image en très net, tu vois vraiment c'est net. Il n'y a pas un gramme de flou. Donc plus près, plus grand, plus net. Et maintenant ce que tu fais, tu mets plus brillant. Un truc qui vraiment motive aussi, augmente la motivation, c'est la brillance. Donc tu prends le curseur et là, tu mets plus brillant, les couleurs plus vives et waouh, 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 j'ai envie d'y aller. Et si jamais c'est pas en 3D, tu mets l'image en 3D avec du relief et tout. Et là, tu as l'image devant toi, de ton objectif, de la tâche que tu vas faire, l'activité que tu veux reprendre, la réunion que tu vas animer tout à l'heure ou demain, etc. Tu vois. Et tu mets ça en grand et là, tu regardes ça tranquillement. Tu profites de regarder ça. Il reste quelques instants pour voir ton sentiment de motivation, toi, avancer au fur et à mesure. Tu peux même te dire, avant de faire ça, je suis à combien en motivation? Je suis à combien après? Tu vois, toujours entre 1 et 10, hein, qu'on évalue des trucs, des échelles comme ça. Après, ce que tu peux faire, tu peux t'amuser maintenant aussi à jouer un petit peu avec la dissociation qu'on a vue hier, tu vois. On avait vu hier que tu peux te voir toi dans l'image, ou tu peux voir l'image comme si tu étais dans le truc, dans la situation que tu le vivais maintenant avec tes propres yeux. Donc tu ne te vois pas, tu vois ce que tu verrais à ce moment-là si tu y étais. Ou alors tu te vois dans l'image de tes spectateurs. Là tu peux jouer avec ça aussi. À la fois tu vois ça en spectateur et tu te dis ok ouais je suis dans l'image, je suis en train d'atteindre mon objectif, je me vois dedans, c'est super, c'est génial, ça me motive. Et après imagine tu rentres dans l'image, waouh j'y suis là et je vois ce que je verrais à ce moment-là. Par exemple tu vois, moi je me rappelle, j'ai utilisé ça
pas mal quand je me motivais, ce truc-là, tu vois, quand je me motivais pour passer ma licence de pilote de ligne. J'ai passé la licence de pilote de ligne et c'était pendant 1 an et demi que j'ai eu 14 examens à passer avec des bouquins en anglais et je crois qu'en tout il y avait 8 ou 9 000 pages de bouquins et des trucs assez costauds. Donc j'ai fait ça en candidat libre, hein, c'est-à-dire que j'avais juste une petite formation de, je crois, 2 semaines en institut et après c'est tout seul, tu te débrouilles, tu as tes bouquins, tes QCM, tes machins et puis tu vas aux examens dans l'ordre que tu veux, comme tu veux, etc. Bon, c'était pas facile. Et franchement, il fallait se motiver, quoi. C'est évidemment, j'en avais ras la casquette. Et tu vois, je te parle de moi, tu vois, je suis pas en train de te dire, ouais, je suis tout le temps motivé, je suis tout le temps ci, tout est beau, tout est parfait. Non, c'est pas, il y a personne qui est comme ça. Et des fois, j'en avais ras le bol, quoi. Tu vois, j'avais déjà mes journées de boulot. Donc, je faisais ça. Souvent, je révisais le midi pendant ma pause déjeuner et que j'étais en formation. Les gens, ils allaient déjeuner et moi, je sortais mes bouquins d'avion, j'étais là-dessus. Je rentrais à la maison le soir. Et une fois que c'était un peu plus calme, les enfants qui vont se coucher, tout ça, etc., bah, je me mettais dans mes bouquins jusqu'à tard le soir. Et c'était comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout ça pendant 1 an et demi comme ça. Avec les vacances, des fois, je partais pas en vacances. J'avais les enfants qui partaient du coup avec leur maman en vacances et moi je partais pas, je restais des fois 1 semaine comme ça, exprès pas en vacances, tout seul à la maison avec mes bouquins, mes machins. Et tu vois, t'as envie de péter un plomb, au bout d'un moment tu te dis mais c'est juste horrible comme truc quoi. Quand tu fais ça à côté d'un boulot à 100% déjà qui est déjà pas mal occupé. Mais du coup ce que je faisais c'est ça, tu vois, j'avais l'image de l'objectif. Et je me voyais dans le jet, tu vois, parce que ce que je voulais faire, moi, c'était... Alors maintenant, avec le Covid, c'est un peu mort, tu vois, le truc. Mais ce que je voulais faire, c'était avoir une activité à un certain pourcentage de mon temps. Pas forcément 50%, mais tu vois, de garder mon consulting et à côté de prendre, je sais pas, un tiers de mon temps où je vais être pilote de jet, tu vois, et j'ai envie de faire ça. Là, c'est un peu mort avec le Covid, c'est très compliqué. Mais du coup, j'ai en tout cas passé la licence pour faire ça. Et du coup... Bah c'est ça que je faisais, c'est que j'avais cette image à chaque fois, j'en avais ras-le-bol, je te jure, il y avait des calculs compliqués, de la navigation, fallait sortir des trucs, enfin, c'était vraiment galère quoi. Et je suis content, c'est ce que ça a marché quoi. Mais du coup, pour te dire, quand il y a des trucs vraiment comme ça, tu as envie de le faire, mais tu sens que la motive elle est plus là. Et ben moi je voyais l'image du jet, je me voyais dedans, je me voyais, tu vois, à la fois. Je disais, waouh, le truc, je vais être dans le jet. Et après j'imaginais, je suis assis place du pilote, tu vois, et là j'ai mon tableau de bord devant, mais le jet privé, quoi, le truc, et je mets les gaz et le son, tu vois, tu te fais le truc comme ça, construis un truc comme ça, et ça va te donner de la motivation, t'imagines même pas, parce que c'est vivant, et tu dis, ok, c'est ça que je veux, c'est là que je veux aller, donc fais ça avec un objectif, fais ça avec une activité, quand je fais, pareil, des fois, j'ai pas envie d'aller courir. Des fois, j'ai pas envie de faire mon yoga. Tu vois, je fais entre 1h40 et 2 heures de yoga par jour. Bah, des fois, j'ai pas envie aussi. On est humain. Tu te lèves le matin, tu te dis, bah non, j'ai pas envie de faire mon heure de yoga là ce matin. Après, avant de partir au boulot, faut que je parte tôt, tout ça. Mais quand tu visualises le truc et que tu te vois en train de faire ça, tu dis, ouais, putain, ça va être sympa, ça va me faire du bien. Quand tu imagines comment tu seras après aussi, ça te motive. Donc, tu vois, il faut que tu arrives à hacker encore ton cerveau, à lui dire, ok. Je lui envoie une image qui va me motiver, qui va me booster quand j'ai besoin. Et là, tu pilotes ta vie. Là, tu deviens acteur de ta vie. Là, tu deviens celui qui prend la main. Toi, Richard Bandler, le co-créateur de la PNL, disait diriger son propre cerveau. Et du coup, c'est ça. Tu dis, ok, j'ai un cerveau, je sais que si j'appuie sur certains boutons, ça va créer ça. Donc maintenant, j'ai besoin de ça, bah, j'appuie sur les boutons et ça va me donner ça. Tout simplement. Donc là, tu vois, je te donne un peu une clé, un truc qui va te donner de la motivation. Donc tu peux faire ça. Donc tu vois, tu te vois en train de réussir. Après, tu vas dans l'image et là, waouh, tu vois l'image comme si tu y étais. À ce moment-là, si ton objectif, tu vois que ça va être un truc de fou, ça va te motiver. Et si tu fais ça tous les jours, ton truc, il va être imprimé en toi, l'objectif, tu vois, tu vas le ressentir, tu vas le vivre et tu vas avoir de la motivation comme pas possible. Et tu vas devenir vraiment inarrêtable. Et ça, c'est un truc qui marche. Alors encore une fois, il n'y a pas que ça. Il faut que l'objectif, tu as envie de le faire. Il faut qu'il y ait du sens. Il faut qu'il soit bien défini. Évidemment, il y a tout ça aussi, tu vois, c'est pas juste... Mais si tu as le truc qui va avec, bah ça, tu l'ajoutes. Ça va être un truc de fou. Et je te dis, moi, c'est comme ça que, tu vois, le jour de mon anniversaire, c'était il y a 2 ans. Le jour de mon anniversaire, il y a 2 ans. Ou il y a un an ou un deux, je sais plus, toi, je sais même plus tellement. Du coup, j'étais tout seul dans une chambre d'hôtel avec mes bouquins d'avion. Et jusqu'à 1h du matin, j'ai bossé mes bouquins d'avion. J'avais les derniers examens le lendemain. C'est le truc le plus important, le plus dur. J'avais laissé pour la fin, tu vois, le mec intelligent, quoi. Il laisse le truc le plus dur, le plus compliqué, le truc où je me sens moins à l'aise pour la fin, le dernier truc. Ouais, super. En fait, j'avais procrastiné un peu, je voulais pas faire ça, j'ai reporté. À mon avis, il fallait y passer, quoi. Du coup, j'avais ça en tête. Je me disais, mais ok, tu penses à ton objectif, tu penses à ton truc. Et c'est à ça que je pensais. Je me disais pas, c'est mon anniversaire, je suis tout seul dans une chambre d'hôtel. J'étais en Bretagne, toi, à côté de l'aéroport de Rennes, à faire mon truc. Et en plus, je suis à la bourre. Il est 1h du mat, je suis encore sur mon bouquin. Je vais pas assez dormir. Demain, ça va être la cata. J'ai pas fait tout ça, sinon, je me serais planté. Toi, et comme tout le monde, j'ai dû me dire, ok, t'as un mental, tu programmes ton mental, tu pilotes ton mental. Ça marche pas tout le temps. Mais si tu fais ça 80% du temps, tu vas pouvoir gérer les choses autrement. Et c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir un psychiatre pour psychanalyser des trucs pendant des années, des trucs, ça. C'est pas compliqué, c'est facile. Le cerveau, il marche facilement. Tu sais sur quoi appuyer.
ça marche. Et ça, c'est ce que font les grands champions. Et ils payent super cher des gens pour leur dire des trucs juste comme ça, tu vois. C'est ça qui est hallucinant, hein. C'est que c'est les mêmes techniques, hein. Il n'y a pas de trucs particuliers, il n'y a pas de trucs hyper magiques, je sais pas quoi. Non, c'est les mêmes choses, quoi. Donc je t'invite à vraiment regarder ça. Va sur dailypilotetavie.com pour prendre la fiche, parce que je sais que c'est pas évident. Là, je te donne pas mal de choses comme ça assez vite. Et en plus, c'est gratuit. J'ai fait un site exprès. Franchement, tu peux y aller sur daily, D-A-I-L-Y comme en anglais, tu vois, dailypilotetavie.com, tout attaché. Tu cliques sur le truc et tu vas sur le post, tu récupères la fiche PDF, tout ça, tu t'inscris, tu vas dans zone membre en fait, tu mets ton mail, c'est gratuit, tu vas recevoir tout ça et tous les matins à 6h heure de Paris, tu reçois le podcast, le prochain avec la fiche PDF, le lien vers la vidéo YouTube, le lien vers le SoundCloud, tu vois, pour ceux qui tu écoutes le truc. Donc voilà, c'est quand même pas mal quoi. Donc je t'invite à y aller. Je te dis aussi à bientôt, j'espère, pour le live. Donc il y a le lien aussi dans la fiche PDF pour le live. Sinon, tu vas sur dailypilotetavie.com, c'est le 30 avril. On va être ensemble et là, j'espère qu'on va faire un truc de fou. Ça va être super sympa. Bon, je m'enflamme un petit peu, tu vois, mais parce que je suis motivé vraiment pour faire ça, que j'ai de plus en plus de retours sur le podcast, ça me fait plaisir de voir que voilà, ça apporte une valeur ajoutée. Moi, c'est ça le but, tu vois, c'est que à côté de mes formations, des coachings que j'ai, tout ça, bah effectivement, j'ai de l'activité, je suis très bien payé pour tout ça, c'est génial. Maintenant, j'ai envie aussi à côté de pouvoir contribuer comme ça, tu vois, et de savoir que dans plus de 90 pays, il y a des gens qui écoutent ça et que ça apporte un truc à chaque personne, si ne serait-ce que ça donne un sourire, une motivation, quelqu'un qui va se dire ouais allez aujourd'hui c'est cool, je suis plus motivé, j'ai reparti là, ça m'a fait du bien, ça je suis content et c'est tous les retours que j'ai à chaque fois, donc je suis super content, donc vas-y continue là-dessus, on peut se retrouver en live si tu veux et sur dailypilotetavie.com pour voir toutes les ressources de tous les podcasts que j'ai fait depuis le daily qui était le 18 janvier je crois, donc voilà je te laisse regarder tout ça, je te dis bonne journée à toi et vas-y franchement. C'est plus simple de prendre le dessus sur ton mental, sur ton cerveau que tu le penses. Alors encore une fois, c'est pas dire que tout va être parfait, c'est pas de la magie, mais fais-le et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer. Donc je te dis, bonne journée à toi, à demain pour continuer sur cette thématique. Bonne journée, salut!